Bonjour, alors il y a Michel qui demande ce que c'est que l'équanimité, si je pouvais un petit peu parler là-dessus. Alors je suis désolé, l'équanimité, c'est le calque d'un mot latin, equanimitas, dans lequel vous entendez égal. Équanime, il y a le mot égal, comme dans équidistant. Euh, et donc l'équanimité, c'est un gros mot, mais la réalité qu'elle couvre est très importante, parce que c'est un mot important, euh, parce qu'il décrit une réalité qui est centrale pour la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que l'équanimité, c'est le fait d'accueillir tout ce qui se donne de manière égale dans ma vie, que ce soit agréable ou non. C'est-à-dire ce que je ne peux pas changer et qui m'est donné, soit je désire les choses agréables, soit je repousse les choses désagréables, mais en fait, il y a des choses que je ne peux pas changer, et en fait, il faut les accueillir. Et il ne faut pas s'arc-bouter contre. Eckhart va le dire dans une formule très très simple. Il va dire j'accueille tout ce qui m'est donné de vivre de manière égale, que ce soit agréable ou non. As I leap oder light. Donc une formule extrêmement raccourcie. Alors c'est dans nos vies, c'est toujours difficile parce qu'on cherche toujours à ce que tout aille bien, que tout se passe bien, et d'autre côté, on n'aime pas que ça se passe pas bien, c'est-à-dire que ça n'aille pas comme on a envie. Mais la vie n'est pas juste un chemin parsemé de roses, et il y a des choses à traverser. Il y a des deuils, il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a des pertes, il y a des catastrophes parfois. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent. C'est très très différent. L'équanimité et l'indifférence sont très différentes. Alors, Maître Eckhart, qui vit évidemment dans un contexte chrétien, et donc qui emploie le mot Dieu comme l'instance dont parle le christianisme, va dire j'accueille tout ce qui m'est donné de vivre parce qu'en fait, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver dans mon chemin spirituel. Et ça peut paraître bizarre, mais j'ai souvent entendu des gens qui disaient, mais j'ai remercié la grande maladie que je viens de traverser parce que ça m'a remis en face de l'essentiel. Et de voir les aléas de l'existence qui de toute façon vont nous arriver, de voir plutôt un potentiel d'ouverture, d'accueil, d'amour, etc. On perd quelqu'un de cher, c'est une catastrophe, c'est quelque chose de très dur, mais faisons toujours bien la différence entre ma perte et la personne qui est partie. C'est pas la même chose. La plupart du temps, on pleure sur soi-même, c'est-à-dire on pleure sur la perte qu'on a de plus avoir cette personne auprès de nous. Mais là, il va falloir changer quelque chose parce que c'est irréversible. Alors on peut rester dans une espèce de tristesse très négative et en s'arc-boutant contre la réalité en disant je ne veux pas que ça ait été comme ça, mais en fait c'est pas possible. Et donc ben, la seule chose qu'on peut avoir, par exemple, c'est de la gratitude pour tout ce qui a été vécu et de prendre conscience qu'on a un manque évidemment, mais s'il y a un manque, c'est parce que justement, il y a eu des choses très riches. Voilà, donc l'équanimité, pour revenir à la question de Michel, c'est accueillir tout ce qui m'arrive avec une humeur égale, c'est-à-dire à pas toujours devenir aigri avec les choses négatives. Euh, il faut faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Il faut faire ce qu'il faut quand il y a eu des trucs difficiles. Et si je peux faire quelque chose, je le fais. Mais l'équanimité, c'est accueillir ce qui m'est donné aujourd'hui et d'en faire le meilleur.